Quand tout semble figé dans ta vie, quand tes efforts, tes sacrifices ne produisent aucun résultat tangible, il faut se poser une question spirituelle essentielle. Et si tu étais sous surveillance? Bien-aimé, je suis le prophète Phil Nupanga et dans cette vidéo, je veux te révéler une vérité importante que l'enfer préfère que tu ignores. Il existe des esprits de surveillance, des puissances invisibles, traqueuses, qui te surveillent, te contrôlent, t'analysent, te contrôlent. Avant de t'amener à reconnaître les signes révélateurs de cette influence, j'aimerais te dire ceci. La chose la plus importante dans le combat spirituel, c'est l'information. Ne néglige jamais cela. Le renseignement, si je peux le dire autrement. Même que ce soit au niveau des guerres, des conflits politiques, l'information joue un rôle très, très, très important. Alors, je ne parle pas de ce que l'on peut trouver sur le domaine public. Je parle des informations secrètes, privées, qui sont importantes, qui peuvent donner à l'ennemi de savoir comment mettre fin à un mouvement, comment interrompre une programmation, comment interrompre un progrès, comment bloquer, empêcher l'ennemi d'avancer. Et c'est la même chose que ces esprits de surveillance ou de contrôle font dans la vie d'une personne. Donc il est important de comprendre cela. Quand tu lis dans le psaume 37, le verset 32, la parole de Dieu déclare que le méchant épie le juste et cherche à le faire mourir. Bien-aimé, l'espionnage existe aussi dans le combat spirituel. Rapidement, nous allons traiter quelques signes révélateurs de cette influence appelée esprit de surveillance. Le premier signe qu'il faut considérer, c'est un blocage constant. Tout semble figé. Absolument rien ne bouge. Tu n'es pas paresseux, tu n'es pas bête, mais malgré ce que tu fais, malheureusement, rien ne bouge dans ta vie. Aucun résultat, aucun progrès. Frère, sœur, c'est possible que tu sois sous surveillance. Le signe numéro 2, c'est une incapacité à garder le silence. Tu n'arrives juste pas à garder le silence. Tu annonces toutes les nouvelles, même lorsque la bonne chose n'est pas encore établie, même lorsque la bonne nouvelle n'est pas encore établie, tu n'arrives juste pas à te contrôler et à fermer ta bouche. Quand tu vois ce genre de septembre, ce genre de comportement dans ta vie, il faut savoir qu'il y a une surveillance sur ta vie. Signe numéro 3. Un péché ou une faiblesse persistante. Tu n'arrives pas à abandonner ce péché-là. Tu n'arrives pas à traiter cette faiblesse-là. Pourquoi? Parce que l'ennemi a besoin de cette porte, cette légalité-là, pour pouvoir continuer à maintenir ce contrôle sur ta vie. Donc, il est important pour toi de traiter cette faiblesse-là ou ce péché-là. Sinon, tu ne pourras pas te débarrasser de l'influence de cet esprit de contrôle dans ta vie. Signe numéro 4, un échec constant à la porte des percées. Les choses marchent jusqu'à la dernière minute et tout capote. Tu reçois la bonne nouvelle, mais malheureusement, tu ne concrétises jamais ces bonnes nouvelles-là. Les opportunités s'ouvrent à toi. La relation peut venir vers toi, mais c'est des relations de courte durée. Il y a un esprit de surveillance. Attention. Signe numéro 5, des rêves, des poursuites. Tu es constamment poursuivi dans tes rêves. Il y a un souci. Constamment, tu combats quelqu'un. Constamment, tu es en conflit avec quelqu'un. Dans tes rêves, il y a un souci. Signe numéro 6, une peur irrationnelle de l'avenir. L'inquiétude devient paralysie pour toi. Tu as tellement peur que tu n'arrives malheureusement à ne rien faire. Il y a un problème. Signe numéro 7, une prise de conscience tardive. Avec toi, c'est lorsque
lorsque tu as perdu que tu réalises que tu as perdu. C'est lorsque la chose s'est produite que tu réalises, tu prends conscience que la chose vient de se produire. Tu comprends toujours après et jamais avant. Il y a un problème. Signe numéro 8. Même là où tout le monde réussit facilement, tu as des sérieux problèmes à réussir. Là où c'est facile pour tout le monde, pour toi c'est un combat. Ça veut dire qu'il y a un problème que tu dois traiter. Ça veut dire que tu es sous surveillance. Alors, j'aimerais t'amener à comprendre ceci. La surveillance spirituelle a pour objectif de te contrôler. Pourquoi? Parce que lorsqu'on te surveille, c'est pour te contrôler. Empêcher tes mouvements. Si, bien sûr, il faut qu'il y ait un mouvement. Empêcher que tu puisses te réaliser. Empêcher que tu puisses faire certaines choses. C'est l'objectif des surveillances ou de la surveillance spirituelle. Leur objectif, c'est de contrôler ta vie. Lorsqu'on espionne une personne, c'est parce qu'on veut contrôler la vie de cette personne. On veut empêcher cette personne-là à faire certaines choses. On veut empêcher cette personne-là à atteindre certains objectifs. Donc, il est important pour toi de comprendre cela. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Il faut comprendre que même lorsque tu es seul, tu n'es pas en réalité seul. Pourquoi? Parce que le monde des esprits est là avec toi. Ce roi, dans le secret de sa chambre, planifier des choses. Mais Élisée, qui n'était même pas dans la ville où cet homme était, pouvait entendre ce que cet homme planifiait dans le secret de sa chambre. Donc ce n'est pas nécessairement les photos que tu postes, par exemple sur TikTok ou sur Facebook ou autre, ou ce que tu postes sur tes statuts, non, mais c'est souvent les photos que tu ne postes pas. L'ennemi est au courant de ce qui est dans ton téléphone. L'ennemi est au courant de ce que tu fais dans le secret. Donc, il est important de veiller sur tes actions dans le secret. J'aimerais attirer notre attention là-dessus. Pourquoi? Parce que très souvent, on pense information. Les gens vont dire, non, moi, je ne poste pas, nanani, nanana. Mais il y a des personnes qui ne postent pas, mais malheureusement, absolument rien ne marche dans leur vie. Que Dieu nous donne la sagesse de comprendre ces choses et de vivre la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse.